les amis passionnés de vieille mécanique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque automobile qui a une histoire étroitement liée avec la petite sœur du combi. Bien entendu, si je vous parle de la petite sœur du combi, je suis persuadé que vous avez déjà deviné que je pensais à la coccinelle. Et si on parle de coccinelle, tout de suite on pense à Porsche. Si je vous parle aujourd'hui de Porsche, je ne peux pas faire autrement que de vous présenter un pilote talentueux et passionné et bien entendu aussi préparateur de notre région, Jean-Marie Almeras. J'ai la chance aujourd'hui de le rencontrer sur le rassemblement de Clermont-Lérault et je vous donne rendez-vous à tout de suite à Clermont-Lérault. Bonjour Jean-Marie. Ouais. Je te remercie tout d'abord profondément de m'accorder de ton temps et de me permettre de parler de ta voiture exceptionnelle, de ton parcours incroyable, ainsi que celui de ton frère qui est parallèle bien évidemment à toi. J'ai entraîné mon frère. Et d'autres. Bien entendu. J'ai rencontré, je commence pas par la fin, mais j'ai rencontré il y a moins d'un mois un grand pilote. Je ne l'ai pas entraîné, mais on s'est entraîné tout seul. Il s'appelle Jean-Claude Andru. D'accord. Il a 83 ans, il est vif encore. Et on a parlé de ce qu'on avait fait ensemble. Nous, la passion Porsche, et voilà. Mais bon, je vais commencer par le commencement. On n'avait rien à voir avec l'automobile parce que notre père était boucher, il n'était pas dans l'automobile, donc on s'est créé nous-mêmes. Évidemment, j'ai entraîné mon frère, mais tout jeune déjà, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de technique qui m'a laissé construire le Montcart dans l'atelier de technologie. Et lui, pendant ce temps, le week-end, il construisait une voiture qui deviendra plus tard ma première voiture que j'ai terminée, qui était la barquette à moteur Renault. Le garage n'existait pas encore à ce moment-là. Et donc, les premières heures, ça a été le karting. Et j'ai tout jeune, moi j'avais 16 ans, 17 ans, mon frère en avait 12. Je lui ai construit un kart pour lui à 12 ans. Donc évidemment que dès qu'il a pu, il est devenu travailler avec moi. Et bon, alors pourquoi on est devenu Porsche vraiment non, on n'avait rien à voir avec Porsche, mais il y avait Renault, puisque la barquette était équipée de moteurs Renault. Et il y avait Peugeot qui était dans le cœur de nous, il est toujours aujourd'hui, puisque maintenant on a une agence Peugeot à Montpellier. Mais voilà, on n'avait rien de Porsche, mais ni Renault ni Peugeot à cette époque-là, aux années 60, fin des années 60, n'a voulu de nous en tant que préparateur, alors on s'est tourné vers Porsche. Quelque part, c'est pas plus mal. Non, c'est pas plus mal parce que ça fait 55 ans que ça dure. Et donc, en plus, la chance qu'il a voulu, c'est que c'était le début de la 911. Évidemment, la 356, on l'a vu, mais on n'y a pas beaucoup travaillé dessus. Mais c'était le début de la 911, du 6 cylindres. Et donc, on a connu évidemment toutes les heures de la 911. À partir de 1968, on s'est vraiment intéressé à Porsche. D'abord, on a fait le critérium de Célé, on a terminé premier régional avec la 911. Il a fallu attendre 10 ans pour être consacré un petit peu. C'est 10 ans après, 78, on a gagné avec Jean-Pierre Nicolas le rallye de Monte-Carlo, le plus grand rallye dans le monde. Donc c'était la consécration. Porsche nous a félicité. Monsieur Porsche, Ferry Porsche nous a remis une médaille parce qu'on était un préparateur privé qui avait réussi à gagner au milieu des usines, c'était la consécration. Et en même temps, comme nous étions fans et toujours aujourd'hui de course de côte, nous avons gagné le championnat d'Europe de la montagne en 78, le premier. Donc c'était la grande année de nous. On a traversé toutes les périodes de Porsche en tant qu'indépendant, que nous sommes toujours aussi, mais maintenant étroitement liés avec Porsche parce que évidemment les victoires ont amélioré les situations. Nous avons même gagné le championnat des marques en 1988 alors que nous n'étions pas une marque, c'était la marque Porsche Almeras qui battait Renault, Peugeot, Citroën, Audi, etc., BM. Et grâce notamment au maire de Montpellier, Georges Frêche, qui n'est plus là mais qui nous a aidés, nous avons porté les couleurs du M de Montpellier, c'est quand même bien. Évidemment, il y a des sociétés comme
comme éminence qui nous a aidés, qui est toujours sur ma voiture aujourd'hui, par passion et par mémoire, mais aussi Pierre Martinet, le traiteur intraitable, qui est aujourd'hui aussi fidèle depuis plus de 20 ans des frères Almeras et qui nous aide, qui est passionné aussi comme nous de l'activité automobile et qui évidemment participe aux courses comme moi je participe toujours aujourd'hui. Mon frère, lui, il a été un peu plus raisonnable. Il y a quelques années, il se consacre à la direction de la société. Il me supervise. Mais moi, comme je ne suis pas raisonnable, j'ai continué à courir. Et j'ai gravi encore l'échelon européen. Il y a quelques années, j'ai gagné le championnat d'Europe. Et là, je vais partir la semaine prochaine à Trento. C'est Trento-Bandone, c'est la plus grande course européenne de montagne, 17 km, que je connais évidemment bien, puisque j'y ai participé nombreuses fois. L'année passée, j'ai gagné le championnat de France de montagne encore en activité. Je présume qu'au début, c'était un peu la débrouille, que c'était avec les moyens du bord, et que tu utilisais certainement tes fonds propres. Mais est-ce que tu avais quand même des sponsors pour financer ton projet ? Non, la première année, comme on avait des Renault, on a vendu les Renault qu'on avait, on avait un petit peu d'argent, on est parti avec une remorque à Paris. On a trouvé une Porsche qui était un petit peu abîmée. Et à la fin de la négociation, la dame elle dit « Bon, les jeunes, vous êtes sympas, je vais vous dire à qui elle appartenait. » Elle appartenait à Michel Polnareff. Et c'est Christophe qui courait avec. Et c'est Christophe qui l'avait abîmé. Notre voiture vient. Alors vous voyez, le showbiz, c'est un petit peu aussi notre vie. Parce qu'après, plus tard, quelques années après, Johnny Hallyday est venu nous voir. Il voulait nous acheter la 935, évidemment qu'on ne pouvait pas la lui vendre, de toute façon ce n'est pas une voiture de tourisme, de grand tourisme de route, ni rien du tout. Il a dit c'est pas grave, un jour tu me la feras essayer, on la lui a fait essayer, et un jour il a eu sa Porsche Almeras, Johnny, et évidemment c'est un grand souvenir parce que c'est un être humain et très près des gens. Est-ce que tu connais le nombre exact de tes victoires ? Et je sais qu'il y en a beaucoup. Alors ce que je connais aujourd'hui, grâce à un journaliste qui s'appelle Jacques Privat, qui vient d'écrire le deuxième tome Porsche Almeras qui est sorti il y a 6 mois. Donc il m'a dit, Jean-Marie, avec la 935, qui a fait 250 courses. 250. Alors combien de victoires j'ai eu ? Pas 250, mais pas loin. Parce que j'ai rarement été battu. J'ai été battu, parce que la victoire elle a de valeur que si on est battu. Si on est toujours gagnant, j'ai été battu évidemment. Mais après, j'ai fait aussi des rallyes. Mon frère en a fait plus que moi, mais j'ai fait des rallyes. J'ai fait le Critérium de Cévennes, j'ai fait aussi du circuit. J'ai la chance d'avoir fait 8 fois les 24 heures du Mans. Donc 3 fois avec la Porsche 962 C, non une 911, mais un sport prototype. Et la fois la plus mémorable pour nous, c'est quand les lunaudières étaient encore d'un seul trait, il n'y avait pas de chicane, et il y avait un radar, et nous avons été chronométrés à 375 km/h. Alors, il faut bien le dire. Et comme j'avais un ami qui est toujours en vie, qui s'appelle Jean-Louis Schlesser, je lui ai fait une voiture d'ailleurs à Jean-Louis, qui était pilote Mercedes, il m'a dit « Jean-Marie, vous n'étiez pas assez rapide. Moi, j'ai fait 400 km/h. Alors évidemment, ces chiffres-là, c'est fini. Parce que si ça avait continué, ça fait plus de 20 ans, aujourd'hui, les voitures, elles s'envoleraient. D'ailleurs, elles se sont envolées, les Mercedes. Nous, on a eu la chance de ne pas envoler. Mais on a fait quand même 375 km/h. Pour nous, c'est un grand souvenir. Et nous avons fait 8 fois les 24 heures du Mans. Donc une fois, nous avons la meilleure place, c'est 15e. Déjà de terminer, c'est bien, mais en plus 15e. Et nous avons fait le championnat du monde des voitures de sport avec la 962. Il nous a vu courir au Canada, au Mexique, en toute l'Europe. Il n'y a que le Japon qu'on n'a pas fait. Et nous avons terminé 12e au championnat du monde. C'est une de nos plus grandes victoires. Parce que 12e dans le monde, c'est pas mal. C'est beau. En tout cas, félicitations. Grand souvenir. On ne peut que être admiratif devant ton parcours exceptionnel. Mais dis-moi, qu'est-ce que ça fait de faire rêver les gens avec les voitures que tu crées? Oui, bon, moi je suis heureux que les gens partagent ma passion et que je l'ai communiquée à d'autres et que je la vis avec eux. C'est la continuité. Je ne suis pas seul. Évidemment que nous avons des collaborateurs, nous ne sommes pas seuls. Mais enfin, je vois que ça,
ça fait boule de neige. C'est et on est démarré tout seul il y a 56 ans, et regardez, 56 ans après, la passion elle est toujours là, il n'y a rien qui a changé. Et l'âge il est là, mais si on avait réellement l'âge de nos artères, on ne serait pas là. Oui, tout à fait. On va parler maintenant de la voiture avec laquelle tu es venu aujourd'hui. C'est un exemplaire bien évidemment unique. Est-ce que c'est la voiture avec laquelle tu roules le plus souvent ? Si on peut dire plus souvent, c'est-à-dire pas beaucoup, parce que je fais encore de la compétition automobile qui me prend beaucoup de temps. Parce que la saison, l'année dernière, j'ai fait 15 courses. J'allais gagner pratiquement autant. Cette année, j'en suis à 5. Je m'en vais la semaine prochaine faire un championnat d'Europe, la Trento Bandone, en Italie. Donc celle-ci, mais j'ai grand plaisir de rouler avec parce que c'est la dernière génération AR, mais cette voiture elle a revu un style différent. J'ai voulu lui faire rappeler la GT1 de Porsche, qui est moteur central, celle-ci a moteur porte-à-faux arrière. Et après je me suis décidé de la dessiner, de la faire. Elle m'a coûté 2000 heures de travail. 2000 heures de travail. 2000 heures de travail, c'est-à-dire 14 mois. Et donc, après, voilà. C'est un moule carrosserie que tu as confectionné. Ah oui, absolument. Oui. C'est un modèle unique qui a été fait à l'unité. Je ne l'ai pas fait pour la commercialiser. Je l'ai fait pour le plaisir et pour ma passion de la voiture. Et évidemment, de la Porsche évidemment, en particulier. Et voilà, très content qu'elle soit encore là, plus de 20 ans après. La voiture a été top chopée, donc le toit a été rabaissé. Le pare-brise il est d'origine, mais il a été incliné. C'est-à-dire qu'il est basculé de 10 degrés. Mais il est d'origine, il est collé d'origine. Ce qui a évité la découpe du pare-brise. Ouais, il est d'origine le pare-brise. Il est recollé, il n'a pas bougé. Le toit est plus bas, il y a encore le toit ouvrant. Évidemment, la lunette arrière elle a été un petit peu réduite à cause de ça, mais c'est pas beaucoup, hein, tout est régulier. On ne le dirait pas quand on regarde, mais si vous mettez une 911 à côté à une d'origine, vous vous en apercevrez. Et sinon, c'est pas défiguré. Tout le travail a été fait en fibre, voilà. Mais elle a gardé l'habitabilité. Ce n'est pas une voiture de course, c'est une voiture de rêve, de plaisir. Voilà. Ça c'est autre chose. Ça c'est la 935. Celle que Johnny a essayé. Au niveau motorisation, la cylindrée de celle-ci 3,6 litres. 3,6 litres, double allumage. Elle fait 300 chevaux. 300 chevaux. Évidemment, aujourd'hui, 300 chevaux, c'est rien, parce que nos voitures de course, aujourd'hui, les 992, elles font 500 chevaux. Mais vous savez, il faut faire un rapport. Le rapport poids puissance. Moi, ma 935, avec laquelle je cours, elle fait 370 chevaux, mais elle fait 940 kg. Moins de 1000 kg. Aujourd'hui, les voitures de course sont beaucoup plus lourdes parce que la sécurité est arrivée. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que les poids ont monté. Il n'y a aucune voiture de rallye aujourd'hui qui fait en dessous de 1200 kg. Pourtant, les voitures sont petites, mais elles sont sécurisées. Les arceaux sont énormes. Toute la sécurité a vachement augmenté. C'est un peu normal. Voilà. C'est les risques qui ont été réduits pour les accidents. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des directions assistées. À l'époque, on avait des voitures légères sans direction assistée. Ouais, et nos voitures historiques, on ne peut pas mettre de direction assistée parce que la voiture historique, elle doit rester dans sa définition de l'époque. Comme elle était aux années 80, aux années 70, les voitures historiques s'arrêtent aujourd'hui en 1990. La mienne est de 1980, donc entre les deux. Mais on doit rester le cahier des charges de l'époque. Là, évidemment, la préparation elle est aujourd'hui, mais le style elle est de l'époque. Il y a un passeport technique réglementaire qui permet de dire que c'est une vraie voiture des années 80, c'est tout. Hop là. Alors, à gauche. Du bruit. En tout cas, elle passe pas inaperçue. Et c'est une quelle année celle-ci ? 95. 95, d'accord. C'est une des dernières en fait. Hein. Dernière de la génération AR. Elles sont sorties jusqu'à 95, ça commençait à finir. Jusqu'à 96, ça a été les premières AO. 97, je crois qu'il n'y en a plus. Après, c'était fini.
Et la dernière, elle est équipée des moteurs double allumage. Là. Mais quand on est passionné comme ça, on s'arrête jamais en fait. Ah ouais, c'est ça. Ça s'arrête jamais. Regarde, moi, Fred, il me téléphone hier, il me dit « Jean-Marie, tu sais que demain, il y a... » Ah, je dis, hier, moi, avec mon copain qui est venu, là, on était en train de régler mes amortisseurs arrière de la 935, le débattement, hier matin. L'après-midi, je me suis reposé un peu. Fred, il me dit « Ah, mais Jean-Marie, viens il faut venir à Clermont-Lérault. » J'ai dit « Allez, on va... » Alors du coup, celle-là, je l'ai sortie, parce que moi, je ne cours pas avec celle-là. Mais moi j'ai vu Fred, c'était vendredi, à un rassemblement Volkswagen, le rencard. Oui. Et donc du coup je lui posais la question à savoir avec quoi il allait venir aujourd'hui. Et il me dit non mais... Il a bien fait parce qu'on ne sait jamais que j'ai pas pu venir, que je puisse pas venir. Il me le disait pas. Ouais. Mais hier soir il m'appelle à 8h, il me dit Jean-Marie, tu sais qu'on va là-bas. Allez, j'ai dit allez. Ça sera sympa. Bon, et donc pour resituer, Fred c'est ton assistant, c'est ça? Oui, mon assistant, il m'aide dans les compétitions. Ce qui me permet de courir tranquille. Avant j'avais des mécanos, quand j'ai fait les 24 heures du Mans, du monde, du staff. Aujourd'hui c'est en plus, tu te rends compte de la passion. Je fais ça pas seul, mais avec un copain, quoi. Je veux dire, c'est. Oui. Mais je fais sérieusement quand même. Moi, je suis pilote Michelin. Hein. Je suis officiel Michelin. Oui. Comme quand j'étais jeune, la même chose. Michelin attend de moi que je donne des résultats sur les pneumatiques. Tu vois le genre. Hein. Je fais sérieusement, mais je le fais tranquillement. J'ai un camping-car. La remorque, ma 935 derrière, Fred qui vient, ma femme quand elle peut venir, elle vient, voilà. Je ne suis pas obligé de courir, j'ai fait ma carrière, mais après c'est une addiction. On a un manque, après on peut pas s'en passer. Je ne me vois pas en train d'arrêter aujourd'hui, de me dire ah mais c'est mis là. Ben, juste là, ici. Là. Bon, je vais me mettre là. Voilà, comme ça. En tout cas, Jean-Marie, je te remercie profondément. C'était très généreux de ta part. Ça me coûte pas plus. Hein. Non, je me doute bien. Bon, mais sincèrement, tu viens de faire rêver un enfant, encore une fois. Comme j'ai l'habitude. Un grand merci. Mais avec plaisir. À très bientôt en tout cas. Mais vraiment, merci à vous. Après cette superbe rencontre avec Jean-Marie Almeras, qui nous a vraiment fait l'honneur de sa présence sur notre rassemblement de Clermont-Lérault, donc retour en images pour... pouvoir observer, admirer toutes ces belles voitures comme tous les mois, comme on a l'habitude de voir tous les premiers dimanches du mois. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et n'oubliez pas aussi le 1 et 2 juillet, le grand bouchon de la Nationale 9 et tout le bureau est en effervescence. Là, c'est la dernière semaine avant le bouchon. Et donc vous imaginez bien que ça va être exceptionnel. Donc n'oubliez pas cette date. Je pense que la majorité d'entre vous sont déjà inscrits. Et dépêchez-vous si ce n'est pas le cas, parce qu'il ne reste pas beaucoup de place. Alors moi je vous donne rendez-vous le 1 et le 2 juillet à Clermont-Lérault pour le grand bouchon de la Nationale 9. À très bientôt.